toutes et à tous, bonne arrivée pour bien sûr ce dernier numéro de la semaine. Voilà, vous m'excuserez pour cette voix nasillarde. Et pour ceux qui sont bien sûr à la page, vous savez que c'est la période bien sûr des... voilà. Hein? Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Est-ce que quelqu'un y tasse quelque part? Voilà, ou bien, je sais pas. Bonjour à toutes et à tous, hein, puis bonne arrivée. Nous, on est heureux de vous retrouver encore ce matin, ce vendredi 21 juillet 2023, avec toute une équipe qui nous accompagne du côté de la technique. Nous avons Mamadou. Diallo, pardon, lui c'est un Diallo. Depuis voilà, les deux de le côté de la télé, bon, même si à la régie derrière là-bas, hein, j'ai reçu une grosse plainte. Il paraît que les deux là sont toujours à la vedette à la télé. C'est Vaba Kwevogi et So Hassan. De l'autre côté, à l'enfant de Colisoro, Salif. Et voilà, et toute l'équipe hein, qui assure la régie. Donc, c'est toute une grande équipe qui nous accompagne ce matin. Merci donc de vous installer. Sur ce plateau, ils seront nombreux, mais ceux qui sont déjà là, eh bien oui, il est de retour ce matin. Il paraît que ça va mieux. Il s'appelle Ibrahim. Je commence par lui aujourd'hui parce qu'il nous a manqué hier. Comment vas-tu, mon grand? Je vais bien, mon grand. Je vais bien. Et toi? Tu nous as manqué hier. Hein? Ouais, ça se voit. Tu vois, depuis que j'ai la rue, tu sais, les gens flequent avec les histoires de maladie là. Nous, on n'est pas dans ça. Il faut quitter dans ça. Hein? Non, ça va, on s'est séparés. Il va mieux ce matin. Donc, on sera avec toi tout à l'heure dans Météo et Voyage. Météo et Voyage aussi sera présenté par toi. Donc, du coup, tu as du boulot ce matin. Bonjour, Ruth. Bonjour à toi, Papus, et bonjour à Ibrahim. En tout cas, je te dis welcome. Voilà, sur ce plateau. Je s'appelle Ruth. Je s'appelle Ruth. Elle s'appelle... Je s'appelle Ruth. Allez, la bonne nouvelle ce matin, parce que vous savez que c'est le week-end. Malheureusement, il y en a qui sont malades. Pour tous ceux qui sont enrhumés, grippés en ce moment, écoutez, mesdames et messieurs, bonne guérison. Et puis, cherchez une femme teint clair. Si vous n'êtes pas marié à une femme teint clair, vous pouvez aller voir la maîtresse. C'est autorisé pendant la période en tout cas. Non, je ne suis pas d'accord. Restez avec votre femme, raison pour laquelle quand tu dois faire le choix, si tu aimes une femme de teint clair, choisis-toi une femme de teint clair. Non, j'ai dit exceptionnellement pendant la période. Pendant la période. Il n'y a pas d'exception. Bon, d'accord, ça c'est un autre débat. Merci. Bonne arrivée donc, 6h45 tout à l'heure, vous aurez la bonne musique et puis on ira avec Météo et Voyage avec Ibrahim. Aujourd'hui, on sera à Dinguiraï dans la rubrique Voyage. On va aller découvrir la grotte des chauves-souris. Voilà. Et puis voilà, vous aurez le flash à 7h avec Ibrahim encore, puisque Fatoumata Bari est disponible ce matin, malade. Vous savez, c'est la période, comme je l'ai dit. Et puis, elle, c'est pas grippe. Hein. Elle nous parle de... Je ne vais pas tout dire à l'antenne. Elle va s'expliquer hors antenne. Et puis voilà, vous aurez quelques informations du net. Ce sera à partir de 7h45. Et puis on aura de la bonne musique. 7h10. Bon, voilà, on va éviter de dire les heures puisque vous avez des rediffusions, mesdames et messieurs. Voilà, pour ceux qui le savent. Et fitness, hein, ce sera avec Ibrahim. Le pauvre, il a du pain sur la planche ce matin. Il va parler dans un premier temps de cardio. Et puis on ira avec des exercices. On ira avec des exercices pour le dos, le bas du dos. Le bas du corps, ce sera la troisième rubrique, on va dire, de cette voilà, de fitness. Potin de star, c'est avec Je s'appelle Ruth. On parle de la métamorphose de notre star Malolo. Et oui, j'ai vu la photo, hein. Maman était folle. Ah, donc elle était dragable. Ah ouais, elle était folle. C'est-à-dire, quand vous regardez les gens sur Facebook ou bien les photos là, mais tu vois la personne elle-même là, oh, bonne arrivée. Astuce bien-être, on va parler bien sûr de ces punaises, ces souris, ces cafards qui inondent vos maisons. Comment s'en débarrasser, mesdames et messieurs, vous aurez quelques astuces ce matin avec moi. Et puis santé, on ira avec Zenab qui va vous parler du VIH-Sida. Et oui, mesdames et messieurs, il paraît qu'il y a manque de stock de médicaments et tout. Elle viendra vous parler bien sûr de cette maladie. Bonne arrivée, donc on va parler musique après. Et puis, bon à savoir, on va partir vous donner quelques nouvelles que vous ne connaissez pas. Voilà. Et puis on va partir avec la bonne musique, puisque Singila sera de la partie avec Gaz dans le titre Linga. Le mot du jour, pour ceux qui parlent la langue nationale chez nous pays, mesdames et messieurs, on parlait de torche ce matin. Torchi. Les gens qui cherchent leur mari avec la torche en plein midi. Bonne arrivée. Comment ça se prononce dans votre langue, quelle que soit votre préfecture, votre village, votre district? Vous parlez forcément une langue, mesdames et messieurs. Il y a une centaine de langues parlées en Guinée
une poignée d'ethnies. C'est ce qui est un peu compliqué. Hein. Et puis ce sera à partir de 7h50 jusqu'à 8h. L'invité du jour aujourd'hui est non des moindres. Il s'agit du président du Goa, le groupe organisé des hommes d'affaires. Il est certainement à l'écoute. Il est très heureux de vouloir venir ici. On espère qu'il va respecter le temps. Eh bien, il s'agit de Monsieur Mohamed Chérif, Monsieur Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Vous le connaissez, c'est le président du groupe Goa. Il sera bien sûr sur ce plateau à partir de 8h pour 30 minutes de déballage. Eh bien, le thème, on va essayer tout simplement de trouver des solutions pour une sortie de crise sur le marché guinéen et quelles sont les difficultés rencontrées par le groupe et quelles sont... bref, on aura beaucoup de questions à poser avec toute l'équipe. Cela dit, mesdames et messieurs, bonne arrivée. Donc, vous êtes sur Kavi FM, sur la 89.5 et puis sur tous les réseaux sociaux. Eh bien, vous tapez tout simplement Kavi Media ou Siam Info. Bonne arrivée, voici... Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. Ah. C'est chaud. C'est chaud ce matin. Il y a quelqu'un qui va souffrir ce matin. Le pauvre Ibrahim. Dieu est grand, Dieu est grand. Tu es toujours grand, hein. C'est bon, je te fais confiance. Ça va aller. C'était Amaza dans le titre. Le goût mélangé. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs goûts? Ouais. Il y a le goût. Ça dépend. Amaza de la tchéké. Si tu vois Chérif chez Aminata, c'est parce Il qu'il faut y a son comprendre. goût. Non, c'est parce qu'il y a son goût dedans. Ah, ça donne le goût. Si tu vas route sortir avec un sugar daddy, c'est qu'il y a son goût dedans. Non, allons-y. Allons-y. Si tu vois Chérif Moi, je derrière suis pas son dedans. Il a mouillé. Bonne arrivée, c'est la bonne humeur. C'est le week-end qui s'annonce. Et puis arrêtez de porter les faux boubous alors que vous n'allez pas prier. On se connaît. Alors qu'ils portent les boubous à midonner. C'est tellement dur que quand tu passes à côté, si le boubou te touche, ça te laisse une trace. Ça te blesse en même temps. Tu vas aller dans la mosquée, tu le cherches. Il est assis quelque part en train de faire son pharo. C'est la bonne arrivée donc, mesdames et messieurs. Vous êtes dans Kavi Concoré. C'est le gros coq qui vous accompagne. On va aller avec la météo et puis on va voyager. On sera Dingirai. Bonne arrivée. Météo et voyage sur Kavi Media. Voilà, donc la météo en 3 minutes, et puis on va enchaîner avec... y a quoi? Pourquoi on t'a donné le son, toi? Tu danses, on t'a donné le son. Je suis content. Bon, bref. Voilà, tu as du boulot tout à l'heure, moi je suis même pas pressé. Voilà, non, voilà, ça va venir. Alors la météo en 3 minutes, en 3 minutes, et puis juste après le flash, toujours avec le pauvre Ibrahim, on reviendra parler de Dingirai pour la rubrique voyage. Bonne arrivée donc. Quelles sont les couleurs du jour à Conakry à l'intérieur du pays ce matin, mon grand? Voilà, bonjour. Je commencerai par dire bonjour à chers auditeurs qui nous écoutent parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire au départ. Donc voilà, les conditions prévisionnelles de la météo pour ce vendredi, début de week-end que certaines commencent déjà à célébrer. Donc voilà, à Conakry, on aura 29 degrés, à Bokeh, on aura 30 degrés, à Kindia, on aura 27 degrés. À Koundara, on aura 32 degrés. À Labé, on aura 26 degrés. À Mamou, on aura 27 degrés. À Sigiri, on aura 30 degrés avec des orages, bien sûr, et 80%. À Kankan, on aura 29 degrés. À Massanta, on aura 28 degrés. À Kissidougou, on aura 27 degrés. Et à Zérékoré, on aura 26 degrés. C'était les prévisions de la matinée. Plus tard vers le soir, on aura des températures différentes. On verra qu'à Conakry, il fera 24 degrés, bien sûr. À Bokeh, il fera 23 degrés. À Kindia, il fera 21 degrés. À Koundara, il fera 24 degrés. À Labé, il fera 19 degrés. À Mamou, il fera du moins 20 degrés. À Sigiri, il fera 22 degrés. À Sigiri, à Kanka et à Massanta, il fera 22 degrés. À Kissidougou, il fera 21 degrés et à Zérékoré, il fera 22 degrés avec des orages bien sûr et 60% de pluie. C'était les prévisions de ce vendredi. Voilà. J'espère que vous y êtes retrouvés. En tout cas, pour ceux qui voyagent pour l'intérieur du pays, puisque c'est les vacances, hein. Puis voilà, ça voyage. Faites attention, surtout à la chaussée. Hein. Je vais parler de ces gros bus qui vont à l'intérieur du pays. La chaussée est glissante. Il n'y a pas d'entretien et tout. Bon voilà, tout le monde est pressé de partir, prendre d'autres passagers, revenir et tout. Attention, on n'est pas pressé, pourvu que tout le monde rentre bien et revienne en un seul morceau. Allez, nous allons enchaîner tout de suite avec le flash d'information. Et puis on revient après avec la rubrique voyage, toujours avec Ibrahim. Flash.
Rebonjour, si vous avez la peine de nous rejoindre, voici le premier voyage, on va dire, de l'info, ce matin, ce vendredi 21 juin. Et on commence avec les nouvelles de chez nous, à Conakry. Bien sûr, on commence à Conakry alors. Voilà, c'est le bulletin. Confronté à une gestion opaque des compléments de bourse, des primes de vacances et des billets d'avion au retour des 3 dernières années 2020-2023 par le Service national des bourses extérieures SNABE, les étudiants et doctorants guinéens en Russie sollicitent l'intervention du ministre, directeur de cabinet de la présidence à la République pour leur situation. Cette lettre ouverte de ces étudiants et doctorants guinéens en Russie a été transmise hier jeudi à nos confrères de Mosaïque Guinée. Direction à l'intérieur du pays, à l'Abbé, le phénomène de viol refait surface dans la commune urbaine. Un conducteur de mototaxi est accusé d'avoir violé sa passagère sur la route Labé-Mali. Mamadou Sow, comme c'est de lui qu'il s'agit, est âgé d'une vingtaine d'années et réside dans le quartier Kompaya. Il a été déplacé par la victime pour se rendre à Mali. C'est en cours de route que le jeune aurait commis son acte ignoble. Sur le continent, l'armée congolaise fait le bilan d'un mois d'opération militaire dans le territoire de Béni, dans l'est de la RDC, après le massacre imputé au groupe armé ADF dans un lycée en Ouganda. À la frontière entre les deux pays, les forces de la coalition FARDC et UPDF ont intensifié leur action pour mettre fin à la menace du groupe islamiste. Notamment dans la vallée de Moualika, l'armée congolaise annonce que 16 terroristes ont été tués, dont plusieurs leaders. Ailleurs dans le monde, le Premier ministre israélien s'est adressé à la nation ce 20 juillet et a proclamé que la réforme du système judiciaire qu'il mène depuis son retour au pouvoir ne ferait que renforcer la démocratie dans son pays. Benjamin Netanyahou s'est en pris également aux réservistes qui ont décidé de ne plus se porter volontaires pour servir sous les drapeaux, un mouvement qui prend de l'ampleur et suscite de nombreuses réactions. Ainsi prend la fin ce flash d'infos et toutes. Merci de l'avoir écouté. Restez avec nous, la matinale se poursuit. Merci mon grand. Merci, oui, bravo, ouais, parce que là, voilà. Ibrahim. C'était le bulletin. Dans les détails, ben, c'est un peu, il n'a pas trop eu le temps de, voilà, mais ça va, tu es un grand. Hein, il n'a pas, bon, je ne vais pas tout dire là. Voilà. Regardez. C'est quoi ton problème? Non mais attends. Mais j'ai l'impression que ça dort ce matin sur ce plateau. On est quand même vendredi, non, les gars. Laisse-la parler, vas-y. Moi je n'ai rien dit, j'étais juste regardé. Non mais tu es un peu moche ce matin, on est vendredi. Moi je suis pas moche. Ça va bien. Le sport, ça reste le sport. Je suis pas moche. On est où aujourd'hui, il faut vraiment être avec Ruth pour savoir où on ira. Où est-ce que vous allez ce soir, avec qui sortez-vous ce soir? Si vous n'avez pas de copains ou des copines, mais vous nous appelez au 629 90. Ça me rappelle quelque chose. Au 629 90 67 67. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt. Allez, c'était pour permettre à Ibrahim de souffler un peu. On va continuer avec un mot de voyage pour la rubrique météo et voyage. On est à Dinguiraye. On va découvrir la grotte des chauves-souris avant de marquer une pause. Hein, Ibrahim? Bien sûr, on va voir. On va aller chez Batman. Ok. C'est à Dinguiraye, exactement, en Moyenne-Guinée. On va aller à Moyenne-Guinée. C'est un site naturel qui est situé à 5 km de la sous-préfecture de Balaya. Okay. À Dinguiraye précisément. Il faut savoir que c'est une grotte de chauves-souris. Ça répond à son nom. On va avoir une image de la rentrée qui est une ouverture de 35 mètres de hauteur en creux de... Personne ne va rentrer dedans. Non, bien sûr, c'est pour une découverte, tu vas aller bien sûr. C'est des merveilles, c'est des patrimoines. Donc voilà, c'est au cœur d'une falaise en calcaire qui invite bien sûr à la découverte. Déjà, comme son nom l'indique, à l'intérieur de la grotte, on ne voit que des chauves-souris. C'est un refuge de chauves-souris. D'accord. Et ils font escale entre 1 mois et 1 mois et demi par an. Ils sont accrochés là-bas. Alors j'aimerais bien avoir les images parce que là on est toujours dans la rubrique météo et voyage. On est à Dinguiraye. On est à Dinguiraye dans la grotte. Pour ceux qui nous suivent à la télé, découvrir les images tout à l'heure. Mais bon, pour ceux qui nous suivent à la radio sur la 89.5, eh ben, on va vous faire découvrir la chose avec plus de détails. Ouais. Hein. On est toujours à Dinguiraye. Donc voilà, il faut savoir déjà, je disais, à Dinguiraye, il fera en ce moment 29 degrés. C'est la Moyenne-Guinée et tout. Et je disais que c'était un site naturel qui est précisément à 5 km de la sous-préfecture de Balaya à Dinguiraye. Donc concernant les chauves-souris, dans la grotte, ils font escale. Ils sont là pendant 1 mois et 1 mois et demi toute l'année. Ils quittent pas. Voilà. Et lors de leur processus de migration suspendu en grappe pour se tenir à chaud, et ce qui est bizarre dans l'affaire de chauves-souris, c'est qu'ils ont une forme impressionnante de stabilité. Ah bon, parce que
Oui, parce que eux, il faut rappeler que les chauves-souris, ça dort la tête en bas. Ça dort la tête en bas, ils restent accrochés. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont sensibles à la lumière. Comme ça. Mais et puis c'est vrai, certains sont morts. Ils sont quand même affreux, hein. Moi je n'ose pas regarder ces chauves-souris avec des ailes noires, c'est bizarre. Bon, c'est une créature impressionnante. Hein? Tu as un peu trop regardé Batman. T'as des suceurs ou bien des suceuses de sang. Des suceurs de sang, des vampires, c'est des vampires. Wow. Alors ils se nourrissent de sang. Voilà. Ça fait peur. Déjà, ça, c'est pendant la nuit. Attends, ce sont les yeux qui brillent comme ça? Ce sont les yeux qui brillent, justement. Imagine, tu tombes sur ça. Non, je connais des personnes. Et puis tu viens rentrer, c'est tout le monde ouvre les yeux comme tu piques une crise directement. Non, mais attends, qui va rentrer même? Je suis pas fou. Donc, c'est à Dinguiraï. Alors, ouais, c'est à Dinguiraï, précisément dans la sous-préfecture de Balea. Ouais. Donc, c'est une bonne expérience. Expérience là seulement, là, moi, je suis pas prête. Je compte même pas, surtout. Je sais que tu vas pas essayer. Ouais. Mais ça fait du bien de s'enrichir, de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc, surtout qu'il fait là-bas 29 degrés. Ouais. Donc, je vous invite à tous déjà commencer par cette équipe de la matinale. Moi, je vais d'abord à Bofa découvrir la grotte qui se déplace. Merci. Nyarabeli, ça c'est Nyarabeli. Je sais que tu as été touché par cette histoire. Avec ça, je ne vais pas dans cette grotte-là, Dinguiraï. Donc Dinguiraï, vous n'êtes pas prêt de me voir maintenant. Hein. Je vais d'abord à Bofa. Parce qu'il a peur. C'est une merveille naturelle. Je sais qu'il y en a qui ont peur, mais il faut toujours aller à l'encontre. Les découvertes comme ça, là, franchement. Oui, je me rends compte que Conakry est regorgé de Conakry d'abord. Conakry d'abord. De bonnes plages, de bons sites. Oui. Bien sûr, il y en a beaucoup. Surtout, malheureusement, c'est avec la pluie. Mais hier, je découvrais, pour ne pas faire de publicité, une autre plage de côté de Kobaya. C'est un ami qui envoie les photos. Et, sans compter ce qu'on a avec du Breka, à Lambaye, à Taouya et autres. Donc, du coup, j'ai envie de dire, il faut s'investir. Et il faut s'investir. Et justement, ce que moi je déplore dans ça, c'est quoi? C'est que nos autorités devraient en faire un moyen, une priorité. On met dans le sport, hier on en parlait, le sport. Vous n'êtes sans savoir que nous avons désormais le branding Guinée qui est là. D'accord, qui identifie, qui distingue en tout cas la Guinée des autres pays. Laisse-la parler, vas-y. Ben, c'est la Guinée, on est en train de contribuer. Il faut brandir la Guinée. Le branding national. On est en train de contribuer au développement, c'est notre ligne éditoriale, il est vraiment important de le mentionner. Et à chaque fois sur la RTG, on voit des réformes, on découvre des coins, en tout cas des sites touristiques, d'accord, en Guinée. Du coup, on va demander au gouvernement de s'investir. De s'investir dans le tourisme. Déjà, l'idée est vraiment très bonne. Bien. Et c'est bien parti. C'est un secteur porteur. Merci en tout cas, Ibrahim, c'était la suite de notre rubrique Météo et Voyage. Parce que pour ceux qui ne savent pas, sur Kavi, la rubrique vous permet aussi de découvrir deux villes chaque jour dans la matinale de lundi au vendredi, de 6h45 à 8h30. Bonne arrivée, on marque une courte pause. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers. Voilà, bonne arrivée donc à tous ceux qui sont installés en ce moment. Nous sommes bien sûr vendredi, n'oubliez surtout pas de prier le bon Dieu et surtout de prier pour que vos problèmes essayent d'être résolus. En tout cas pour celles qui deviennent belles depuis un certain temps. On va dire bonjour à Zenab. Bonjour à Zenab Kamara. Bonjour Chérif. Zenabou, ça va? Oui, ça va. Non, je voudrais qu'on zoome un peu sur Zenab parce qu'en fait, et puis Ibrahim m'a fait une remarque. Depuis qu'on a annoncé que le sexe, ça on est vendredi, hein? Oh non mais attends. Ok. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens aussi. Donc depuis que le sexe, on dit que faire l'amour, le sexe rend les femmes belles. On dit faut faire l'amour régulièrement ou bien très souvent. Ça rend belle. Depuis un bon moment, Ibrahim, on a remarqué que Zenab. Non mais il y a une chose que moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Non, moi je dis. Non, mais regarde. Son visage brille. C'est quoi? Tu es rentré dans l'affaire avec quoi? Oula. Non, mais brille depuis là, honnêtement. Elle est devenue jolie en plus, tu vois. Vous allez commencer à payer des conseils parce que je suis bien les conseils. Oui, parce que bon à savoir, on avait dit que le sexe permet aux femmes d'être plus belles et rend la peau douce. Alors, on va faire un petit jeu rapidement. Quand je dis l'eau rend la police, ça veut dire quoi? L'eau rend la police.
Laurent. Laurent la police. Laurent la police ou Laurent Laurent la police. Ah, ok. Hein. Non, C'est je bon. dis Laurent la police. Ça veut dire quoi? Qui Ça peut veut dire- moi, me je peux dire la phrase normalement et dans le bon sens? L'eau. Laurent la police. L'eau, ça rend la peau lisse. Bravo. Ibrahim, mais j'allais dire, hein, tu as marché sur ma langue. J'allais aussi dire. Hein. Ouais, j'allais dire. J'allais. Merci à Mimi Paya Paya, Toremou Miri Farama. Attends, en tout cas, moi je dis que Mimi Paya Paya n'a pas tort. Hein. Non, elle n'a qu'à revoir. Ouais. Elle n'a qu'à revoir. Non, moi je dis qu'elle n'a pas tort. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le Guinéen est habitué à la souffrance. Ouais. Voilà pourquoi nos autorités, même quand on augmente le carburant à 12 000, à 15 000, Et après, ça ça revient. pleure, ça sort, ça grève et machin. Mais après on dit, le fatalisme. On est habitué, on va vivre avec vous. On va faire comme on est déjà nus. Toi, Moumou Farama. Ah. Donc, comme à Moumou Farama, et ils sont là, ils nous fatiguent. Toi, seulement. Moumou On va Farama. accepter. Demain, vous allez entendre carburant 15 000 francs. On va crier encore après, on va Et dire ça va après, oui, rester. ça va Que Dieu revenir. nous aide. RTG, on a mis, on dit Que Dieu le nous logo, aide. le logo, il est invisible, il est transparent, il est fantôme. Les gens ont crié, c'est resté là-bas. Et puis quoi? Et la ministre a dit ça va rester, ça va rester. Ça va faire. Toi, Moumou Farama, quand j'ai dit ça va rester, Ça va donc, faire. laissez tomber. Et elle parle par rapport aussi à son foyer parce qu'on sait qu'elle vient À son de histoire. traverser des moments très difficiles. Ouais. Où elle a fait un remariage Ouais. avec Madani, c'est Sans Mimi. succès. Madani Sissoko, voilà, qui n'a pas, la relation n'a pas marché et elle Il n'a paraît que c'est pas la vraiment. première fois. Oui, c'est Ah oui. pas la première fois qu'elle divorce. C'est quoi, c'est Elle deux, était trois déjà- mariages, Non, le troisième c'est le mariage. deuxième. C'est le deuxième, Non. je crois. C'est le Ils disent deuxième trois. mariage. C'est le troisième mariage. C'est le troisième. Ok. Troisième. Troisième mariage. Oui, c'est un qui dit que c'est le Alors, troisième. c'est quoi le problème? Troisième. C'est qui le problème? J'ai envie de dire, c'est qui le problème? Apparemment. Une femme qui fait mariage une fois, tu fais deux fois, ça marche pas. Non, Trois mais fois, ça il y a marche potin de star. Oui, remets-toi en cause. Oui, la dernière fois, faut te remettre en cause. Allez. on avait en parlé. Il faut chercher, là-dessus. Ah, pourquoi pas essayer de voir Mimi Paya Paya pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Tu crois qu'elle. On avait parlé en tout cas Allez, de On ça. avait touché ça. ouais. On va parler fitness à présent. On s'installe avec Ibrahim. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 80. Fitness sur Kavimidi. Voilà, je disais que ça dort à l'antenne. Il y a quelqu'un qui ronflait à l'antenne. J'entendais ça dans mon casque. Je ne sais pas si c'est la technique, si c'est So, ou bien c'est Diallo, ou bien c'est Baba, Ça ou bien c'est Salifou, bien l'enfant c'est de Kader. Colichon. C'est pour avertir. En tout cas. Il y a le sport qui vient. il y a le Non, sport mais qui vient. le problème Bien. aussi, Allô? il peut se retrouver quelque part en train d'accompagner une lettre. Hein. Allez, pour éviter de dormir, on va vous proposer quelques Exercices. exercices. On va commencer par le cardio. Voilà, comme tu le disais à l'entente tout à l'heure, on a réservé aujourd'hui 3 exercices pour la journée. Vu que c'est le début de week-end, il faut se sentir, il faut se mettre dans le bain. Ruth est déjà dans le bain, il faut le savoir. Donc voilà, on va commencer par l'exercice cardio qui consiste à travailler tout le corps et surtout les muscles du cœur. Voilà, ça consiste à quoi? Le concept il est là, c'est toujours avec le même plan. Pas de matériel, pas d'accessoires. Vous êtes à la maison, vous venez à peine de vous réveiller. Donc, comme d'habitude, tenez-vous debout et fléchissez. On a une image qui va nous illustrer pour ceux qui suivent la télé. Et pour ceux qui sont à la radio, vous restez arrêtés, tenez-vous debout. Fléchissez le genou vers le bas, au point d'être parallèle au sol. Et lorsque vous avez fléchi à un certain niveau, Attention, c'est le français, il est délicat. Il est délicat. Lorsque vous avez fléchi, Lorsque vous fléchissez, lorsque vous fléchissez, à une certaine hauteur, vous sautez. et puis il me suit. Lorsque vous fléchissez, il me suit. Chéri, Je laisse-moi. me tais, Non. pardon, excuse-moi. Oui, Voilà. lorsque vous fléchissez. Lorsque vous fléchissez à une certaine hauteur, Mhm. vous sautez et vous atterrissez avec la même position. C'est-à-dire, vous commencez avec les squats, comme on a l'habitude de le faire chaque matin. Vous maintenez cette position, vous sautez et vous redescendez en atterrissant avec la pointe des pieds en adaptant la même position. D'accord. D'accord, vous le Tu faites. demandes à quelqu'un de 100 kilos d'atterrir sur la pointe des pieds. Tu vas te casser la pointe Non, des mais pieds. t'as pas besoin, c'est pas Avec excessif. souplesse. Avec souplesse. Ouais, C'est juste Voilà. pour permettre aux muscles d'être en mouvement Ok. et d'être actifs pour D'accord. avoir une journée vraiment coriace. Mm. Voilà. Mm. Cardio, vous le faites quelques secondes, 10 à 20, ça devrait aller. Ok. Soit 12 sauts ou 10 sauts maximum. Mhm. Vous pouvez aller au-delà parce que je sais que certains comme Merci. Papus. Merci. peuvent faire au-delà de ça. Merci. Donc Oui. voilà, Merci. c'était le cardio pour un début. Pour un début, vous faites ça quelques secondes comme je l'ai dit.
Et vous passez au second exercice. Voilà. Bien. On va parler des exercices du dos. Voilà. On va travailler les dos. C'est très important déjà pour ceux qui passent beaucoup de temps assis, que ce soit au bureau, que ce soit dans le maintenant studio. tu le dis, je me lève. Oui, c'est bien. C'est bien. Ça commence bien. Mets-toi l'aise. Ça commence bien. Maintenant que tu le dis, moi je me lève. Et puis ça fait mal, hein. Ça fait mal. Donc quelques exercices pour le dos. Allez, on y va. Pour le dos. Mais au fait, la complexité dans le studio, c'est que l'exercice que je vais proposer ne pourra pas aller avec ce qu'on a ici comme matériel. Du coup, je vais rester arrêté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'invité arrive. Voilà. T'es sûr? T'es sûr? Oui, à cause de toi. C'est bien. Tu paries? Non, je parie, j'ai confiance en toi. Voilà, on y va. Bon, voilà. Le concept, ça consiste à quoi? Si vous avez un solide à la maison, vous avez une table, vous faites quoi? Vous vous couchez sur le dos. Vous vous couchez sur la table avec le dos. Ouais. Et vous tenez un écart entre vos jambes et la table. C'est-à-dire, il n'y a que le haut du corps, il n'y a que la tête et le début des épaules qui restent couchés sur la table. Le reste, vous gardez en... c'est une très bonne position. C'est une très bonne position. Et vous allez minimiser au départ parce que vous allez dire que c'est tellement simple et c'est pas le cas. C'est pas le cas une du position tout. qui existe aussi en Kama Sutra. Voilà, je disais, vous maintenez cette position. Oui, tout à fait. Oui. Quelques temps, quelques secondes au départ et le défi, ça sera quoi? Ça sera de rester plus longtemps. Ouais. Parce que vous allez faire 5 secondes au départ, vous allez dire que c'est bien. Au fil du temps, au fur et à mesure que vous évoluez, vous ressentez des douleurs au niveau des jambes, des mollets et tous les muscles du bas du corps. Ça veut dire que l'exercice, tu es en train de bien faire quand tu ressens ces douleurs. Quand tu ressens les douleurs, mais quand tu ne ressens pas, par contre, il faut savoir que tu es en train de tricher. Tu n'as rien fait. De plaisanter, de perdre ton temps. Super. Et si on parlait, Et si on parlait du bas du corps? Voilà, du bas du corps. Le bas du corps commence où? Le bas du corps, ça commence aux hanches jusqu'au niveau des pieds. D'accord. Voilà. Ça parce que les camarades là, ils sont compliqués, ils comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas, d'accord. Le bas du corps, ça consiste à quoi? C'est très simple, le bas du corps. C'est très simple. Vous restez assis. Vous étiez tout à l'heure sur le dos. Vous avez fait les cardio en squat. Cette fois-ci, vous restez arrêté. Très simple. Vous prenez 2 solides en main. Voilà, on va quel que soit le poids, vous arrêtez. Là, tu peux le faire. Oui, essaye, vas-y. Oui, là, tu peux le faire. Si vous n'avez pas l'image, moi, je vais le faire. Voilà. Si tu n'as pas de solide, c'est bon, tu peux le faire légèrement comme ça. Tu regardes quoi? Écoute ce que je dis. Cherche un solide. Donc, vous restez arrêté. Le concept, c'est quoi? Ça consiste à lever les mains, être horizontalement là. Tout le monde fait parce que ça, c'est facile. Donc, vous le faites, vous descendez, vous faites en sorte de voler en même temps. Donc le concept c'est de voler. Mais vas-y. Voler. Ça c'est primaire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait maternelle, voler. Donc voilà, c'était ça. C'était juste pour un peu vous mettre en mouvement. Merci champion. Merci beaucoup. Donc ça devrait aller avec ces 3 exercices pour un début de journée. En tout cas, pour ce vendredi, si vous voulez vous mettre en tout cas à l'aise, c'est avec Ibrahim. On a eu 3 exercices cardio, au dos, des exercices pour le dos et puis pour le bas du corps. Voilà. Merci. J'espère que si vous êtes à la maison, que vous nous suivez, à la radio comme à la télé, eh ben vous allez essayer. En tout cas, chaque matin, c'est avec nous, avec Ibrahim. Nous, on va enchaîner tout à l'heure, mesdames et messieurs. Oui, Ibrahim, tu voulais ajouter? Non, je disais, je voulais parler aux auditeurs, je voulais m'adresser aux auditeurs. Et aux téléspectateurs. Et téléspectateurs notamment. Voilà, à partir du lundi, qu'ils auront les vidéos de la rubrique fitness pour nous. Avec leur propre. Attends. De parler. Avec l'animateur. Sportif. Avec le sportif. De parler. De parler. Non, c'est bon, je laisse faire. D'accord. Donc voilà, je crois que ça serait plus vivant. Voilà. On enchaîne avec les potins de stars, avec Ruth tout à l'heure. Juste... Potins de stars sur Kavi Media. Je voulais offrir une fleur aux charmantes demoiselles qui sont sur ce plateau. Malheureusement, j'ai constaté que la fleur qui est là... Elle n'est pas naturelle. Mais je sais où tu peux en trouver. Et puis, les fleurs naturelles. Tu préfères une rose? Mais sauf que peut-être tu n'as pas cette culture. On te demande. Astuce de star. Elle se métamorphose. Surtout depuis qu'on a dit que le sexe fait du bien aux femmes. Non, apparemment voilà. Ta position, je vais l'adapter aussi. Moi je t'ai dit, je me sens à l'aise comme ça, tranquille. Donc on est vendredi en plus, on se met en mode cool, voilà. Donc on va parler potin de star. On parle de Malolo qui a changé de visage, de look. Elle s'est métamorphosée.
En tout cas, il y a quelques jours de cela sur la toile, sur Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook et pour ceux qui tout le monde nous est sur Facebook. Oui, pour ceux qui nous écoutent, pas tout le monde. Moi, ma grand-mère même est sur Facebook. Je connais certaines personnes qui ne sont pas vraiment sur Facebook. Ouais, les gens de Dinguiraï. D'accord. Et tout à l'heure, les images vont démontrer tout ce qu'on va expliquer. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je pense qu'on va pouvoir interpréter ce qu'on voit. Okay. Déjà, quand vous regardez l'image, pour ceux qui connaissent vraiment, quand vous regardez cette image-là, ça c'est Malolo. C'est qui? Oui. Ça c'est Malolo. Et il y a des images encore plus belles que ça. Non, moi je me demande, c'est pas une... Non. Il y a des images réel? Oui, c'est réel. Quelle leçon vous tirez en regardant cette image? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Non, aucune femme n'est vilaine. Non, c'est-à-dire aucune femme n'est vilaine. Quand tu dis quoi? Aucune femme n'est vilaine. Aucune femme n'est vilaine. D'accord, aucune femme n'est vilaine. Il ne faut jamais se moquer d'une femme. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, dans Potent de Stars aujourd'hui, voilà, pour ceux qui sont sur Facebook, ça fait beaucoup de tollé, d'accord, sur la toile. Et donc, nous voyons la métamorphose de Malolo pour dire un message, au fait, moi, qui m'a vraiment marqué, pour dire que toutes les femmes sont belles. Voilà. Il suffit juste de mettre un peu de moyens et vous aurez le miracle. Mais surtout, ne draguez pas aussi une femme qui est maquillée. Pendant les jours de fête, exactement, ne draguez pas les femmes. Parce que tu vas dormir avec. Le matin. Voilà. Le matin, tu vas te réveiller. Diallo te dit. Regarde-le. Le matin. Il dit chapeau pour toi. Diallo à la radio. Est-ce que je peux avoir la deuxième image voilà, de Malolo? Attends, encore. Merci beaucoup à toi, Vaba. Et donc, le message, voilà. Regardez votre Malolo. On dirait garçon gâté. Ruth, t'es mauvaise. Ruth, t'es mauvaise. Non, moi, je regarde dans le bon sens. Et c'est une star. Ouais, vous n'êtes sans le savoir, d'accord? Malolo est cette jeune dame qui a mis en tout cas de la valeur sur la musique qu'on a tous aimée. Malolo. Avec sa façon en tout cas de bouger dans le clip. Je pense qu'il y a le problème c'est qu'elle sourit jamais. Le problème est qu'elle ne sourit jamais. C'est ça son problème. Il y a beaucoup en tout cas qui ont imité ce pas. Oui. C'est pour dire que chacun peut apporter. Oh là là, regardez Malolo. D'accord. Et donc, mais elle a des jolis copains. Hein. Oui, mais attends, qui est vous? Bien sûr. Tu en connais un? Oui. On a vu des personnes qui sont venues faire leurs demandes. Ah, les images. Kabakoudou. Il y a Kabakoudou, il y a plusieurs. Non, Gandevis n'a pas. Et puis elle a gros cœur. Bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on sait que si on s'y met, on met du sien si on veut, il y a que vous pouvez changer d'apparence. Malolo est méconnaissable dans cette première photo. Dans le make-up. Tu vois ça sur Facebook, tu dis c'est voici la femme de mes rêves. Mais tu vas dormir avec elle le lendemain, elle se réveille. Et puis envoie-moi l'autre image, tu te réveilles, puis tu fais ça. Et puis tu regardes. Tu dis mais attends. Envoie-moi l'autre image. Et puis tu te. Où est partie la vie avec laquelle tu es passé là? Ça va? Comment tu t'appelles? Vous vous êtes trompé par hasard? On s'est trompé? Mais c'est moi, c'est-à-dire que son maquillage est parti. Merci beaucoup, Ruth. Oui, et malgré son apparence, elle fait la fierté aussi de la Guinée. Hein. Elle a voyagé partout, pas partout, mais en Égypte, ce que je connais. D'accord, pour représenter un peu, aurait été d'autres personnes, elle resterait dans son coin, se lamenter et tout. Soyez fiers de votre fille. Notre ambassadeur de la culture guinéenne, Grampé, donc, qui a fait le tour du monde. Un bon exemple. Il y a des go même que Kader ne peut pas avoir. Oui, Kader ne peut même pas. Mais Kader souffre dans ce studio. C'est qui Kader? Il a des go, Kader ne peut même pas dire bonjour. Et pas à ce point. Merci beaucoup, c'était l'astuce, on va dire, potin de stars. On a vu Malolo qui s'est carrément métamorphosé. Pour ceux qui nous suivent à la télé, en tout cas, vous nous suivez à la radio sur la 89.5 et sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, vous tapez Kavi Media et vous avez aussi Siam Info et Flash Guinée. Vous avez tout cela pour nous retrouver en direct à la télé comme à la radio. Merci de rester avec nous. On va enchaîner tout de suite avec l'astuce bien-être. Bien-être, voilà. Astuce bien-être sur Kavi Media. Et voilà, bonne arrivée donc, on va enchaîner avec quelques astuces pour vous permettre de bien vous sentir chez vous. Parce que vous savez que vous êtes envahi par
cette armée de cafards, de souris, de punaises, si vous voulez, de petits insectes qui sont dans vos maisons. Alors, on va vous donner quelques astuces pour vous permettre de vous débarrasser de tout cela. Punaises, cafards, souris, fourmis, comment s'en débarrasser de manière naturelle. Alors, suivez bien, on va partir avec les punaises de lit. Les punaises de lit, ouais, ça, je sais que il y a des filles, elles sont belles. Elles sont... Mais Dieu seul sait où elles dorment. Il paraît qu'à Conakry, il y a des filles qui se promènent avec un gros sac comme ça. Quand tu les vois, les week-ends, tu as l'impression qu'elles voyagent. Non, elle sort comme ça, elle va en boîte. C'est-à-dire il y a son lit dedans, il y a son pagne dedans, il y a Réchamp dedans, donc tout est dedans. Partout, ça va. Maison ambulante. Mais attention, ne pas vous promener avec les punaises. Si c'est les punaises au lit, eh bien, la punaise de lit est un parasite de l'homme. Visible à l'œil nu. Elle se reproduit très rapidement et pique essentiellement au cours de la nuit. Elle vit et pond principalement dans les matelas, les coutures, les plaintes et les encadrements. Pour s'en débarrasser, commencez par laver 60% tout votre linge de maison, c'est-à-dire draps, housses, de couettes, tête d'oreiller, rideaux. Il faut laver tout cela. Si vous avez de l'eau de javel ou des désinfectants et tout, vous pouvez mélanger avec tout ça. Ça permet de chasser au moins les 90% qui sont là. Et surtout, rester propre, pourquoi pas. Voilà, alors passez l'aspirateur et traitez avec un nettoyeur vapeur à 180 degrés les matelas, tapis, canapés. Si vos meubles sont trop infestés, eh bien, vous devrez vous en débarrasser. C'est tout. Okay. Si vous venez d'acheter un matelas qui vous coûte 1 800 000, 2 millions, ben que vous vous rendez compte, même si c'est joli et qu'il y a des punaises dedans, si vous n'arrivez pas à vous en... Il faut brûler. Ben, il faut brûler, tout simplement. On a abandonné un matelas comme ça. C'était joli, on avait acheté comme ça et puis plein de punaises. Généralement, ça vient avec. Hein. Bon, j'ai envie de demander qui a envoyé ça. On avait tout fait, oui, on avait acheté. Donc c'était dedans. Oui. C'était dedans. Alors, le remède pour empêcher les punaises de revenir, mélangez de l'huile essentielle, c'est-à-dire clou de girofle, cannelle, théier ou lavande avec de l'eau à niveau égal. Appliquez le mélange sur vos meubles, vos lits et vos rideaux. Vous pouvez également l'appliquer sur d'autres surfaces de votre maison si besoin. Voilà, ça c'était pour les punaises. Alors, on va enchaîner rapidement avec les cafards et les blattes. Ah non, ça j'ai horreur. Ouais. Les cafards et les blattes. Voilà, vous verrez que les cafards et les blattes sont à peu près de la même famille et tout. C'est la même chose que vous voyez là. Alors, les cafards et les blattes sont peut-être les parasites les plus tenaces. Oui, par leur capacité à tenir de longues périodes sans se nourrir. Ils s'adaptent à n'importe quel environnement avec une préférence pour les endroits humides. Voilà. Donc le remède rapidement, remplissez les 3/4 d'un récipient avec de l'acide borique et le quart restant avec du sucre glacé. Et oui, le sucre glace, si vous voulez, voilà, va servir d'appât, tandis que l'acide borique va agir comme poison sur les cafards. Une fois votre mélange prêt, eh ben, étalez-le sur les bords de vos placards à vêtements et toute autre surface sombre et humide. Et voilà, c'est tout. Voilà, si vous voulez. Voilà. Mais alors, un remède, pourquoi pas, remplissez les 3/4 des récipients. Je l'ai dit, voilà. Ça, on va passer avec... quelle est la bestiole que vous détestez le plus dans la maison? Le cafard, parce que je déteste l'odeur. Moi, je n'ai pas compris l'astuce du punaise là, le mélange. Oui, moi je reviens dessus. Le remède, remplacer les 3/4 d'un récipient avec de l'acide borique et le quart restant avec le sucre glace. Oui, ça c'est le non, quart. Je parle du clou de girofle. Le clou de girofle, ça c'est les punaises. Les punaises. Donc on revient dessus. Oui, parce que ça t'intéresse, le matelas était brûlé. Oui, c'est parce que rapidement, alors pour empêcher les punaises de revenir, mélangez de l'huile essentielle. C'est-à-dire vous pouvez faire avec du clou de girofle, cannelle, théier ou lavande avec de l'eau à niveau égal. Donc, appliquez le mélange sur vos meubles, vos lits et vos rideaux. Vous pouvez également l'appliquer sur d'autres surfaces de votre maison si besoin. C'est OK? Non. Donc, on passe rapidement. Je disais bien, quelle est l'espèce que vous détestez le plus dans la maison? Elle l'a dit, c'est le cafard. Le cafard. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, il y a un qui est là, ou il y a une qui est là, et qui vous vole parfois le cul magie, l'argent. La souris. Bien,
On va parler des souris, mesdames et messieurs. Eh bien oui, les souris sont attirées par la nourriture. On les retrouve souvent dans la cuisine et sont porteuses de maladies et de bactéries. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur les images, ça fait des bébés, ça s'installe. Ils ont chambre, salon, même ils se bipent même entre eux. Quand il y a un qui rentre, il bip, il dit famille au village, venez me retrouver. Donc là, ça fait même des enfants. Il y a même des jumeaux dedans. Il y a Souk et Sidiki même qui se retrouvent dedans. Donc voilà. Si vous voulez bien, je vous donne quelques les remèdes. Au lieu d'utiliser les pièges traditionnels ou les cols, il y a des cols quand tu mets ça pourrit après ça sent dans la maison. Il y a d'autres c'est sec, il va mourir dehors. Donc au lieu d'utiliser les pièges traditionnels qui causent une mort lente et douloureuse, oui, parce qu'il y en a qui sont quand même. Ouais, donc vous pouvez les capturer et les relâcher dehors. Ouais, c'est ça. Je n'ose même pas toucher. Non, je parie que celui qui a écrit ça là, moi je vais attraper le souris et puis relâcher. Donc, il vous suffit de. Donc, des cages spécifiques s'achètent en magasin et il vous suffit de camoufler la cage avec du papier journal et de placer un morceau de fromage ou un fruit sec pour les attirer. La menthe poivrée et les clous de girofle encore reviennent, qui sont les pires ennemis des souris. Clous de girofle, si vous en avez à la maison. Donc, placez quelques gouttes d'huile essentielle sur du coton ou des clous de girofle à plusieurs endroits de votre logement. Cela éloignera les souris. Mais il y a une qualité de souris là. Souvent, quand tu dors, ça vient manger tes pieds, tes orteils. On dit bien que c'est la musaraigne, je sais pas, musaraigne. Enfin, le museau est plus long comme ça. Oui. Mais ça, c'est quand tu te laves pas. Et puis surtout, tu viens de. Non. Ah ouais, même les doigts. Mais c'est qui m'énerve. Moi, c'est qui m'énerve. Et des fois, même la bouche. Oui, bien sûr, ça vient t'embrasser. Oui, pendant qu'il dort. Donc, toi qui dors, la bouche ouverte là. Tant pis. On termine avec les fourmis. C'est qui est énervant avec les souris, c'est quoi? C'est quand ils viennent bouffer toute ton économie, ton argent. Non, ça, c'est les rats. Ça, c'est des rats. Les souris ne font jamais ça. Les rats de ville. Les souris ne font pas ça. Voilà, donc il y a rats de ville et puis rats de brousse. Donc les rats de ville, il ne faut pas manger parce que ça rentre un peu partout dans les toilettes, dans les caniveaux et tout. Rat de brousse, oui, c'est comestible. C'est consommable. C'est rat de brousse. Et puis c'est bon. Attends, il dit quoi? Bon, d'accord. Je continue avec les fourmis. C'est que tu dis là. J'ai l'impression que toi là, tu n'es pas le village. Les fourmis, pour terminer avec bon à savoir, les fourmis sont attirées par tout ce qui est sucré. Voilà, par tout ce qui est sucré et peuvent rapidement envahir votre maison tout en dévorant votre nourriture. Alors le remède, tout comme avec les cafards, la recette naturelle la plus efficace contre les fourmis reste le mélange d'acide borique et de sucre. Voilà. Donc les odeurs de clous de girofle, le marc de café, c'est-à-dire M-A-R-C, c'est ça. Donc c'est le marc, c'est différent de Q-U-E. Donc le paprika, la cannelle ou encore la menthe poivrée feront fuir immédiatement toutes les fourmis autour de votre maison. Alors, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, méfiez-vous surtout de ces voisins indésirables. C'est compliqué. Et surtout des rats de ville. On dit le Patrick, donc c'est qui s'appelle Patrick là. C'est qui ont le plus long Patrick. Voilà. C'était l'astuce. Voilà. On enchaîne avec un mot de santé, tout de suite avec Zenab. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5. Santé sur Kavi Média. Votre santé nous intéresse ce matin et sur Kavi FM, Kavi Média, Kavi TV. Et ben, le gros coq vous parle de santé ce matin et on vous parle de VIH-Sida, Zeneb. Alors, comme tu l'as si bien dit, Chérif, on va parler du VIH-Sida. Pourquoi cela? Parce que récemment, il y a ces personnes atteintes de ce virus qui ont manifesté. Pourquoi? Parce que ils ont manifesté. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas fournis suffisamment en produits. Donc, leurs produits manquaient. Donc, raison pour laquelle ils ont manifesté. Donc, on va parler un peu de ce virus qui, de nos jours, on sent un peu... un peu négligé. Oui, un peu négligé. Et puis, on sent pas... Aujourd'hui, le palu tue plus que le sida. Donc, le virus du sida, c'est le virus de l'immunodéficient humaine et qui est une espèce de rétrovirus infectant l'humain et responsable du système d'immunodéficient acquise, qui est un état affaibli du système humanitaire, le rendant vulnérable à de multiples infections opportunistes. C'est-à-dire le virus du VIH rend
le système humanitaire vulnérable à de multiples infections, c'est-à-dire ça affaiblit complètement les globules qui peuvent combattre le rhume, le palu, la fièvre typhoïde, des petites maladies comme ça. Donc c'est ce que ça détruit. Et on se pose la question, quels sont les symptômes pour le VIH? Le VIH affaiblit progressivement le système humanitaire. La maladie finit par entraîner l'apparition... Immunitaire, voilà. Oui, immunitaire. Oui, c'est un peu compliqué. Hein? Oui. Mais moi, je dis souvent humanitaire. Immunitaire. La maladie finit par entraîner l'apparition d'autres symptômes, perte de poids, infection de la peau, les toux secs, il y a la fièvre. Oui, il y a la fièvre et puis la diarrhée. Ouais, c'est la diarrhée là qui est compliquée dans l'affaire. La diarrhée qui ne se stoppe pas. Vous voyez des femmes aujourd'hui, elles sont belles, elles sont bien arrêtées, mais... Pas seulement que les femmes. Ouais, bah d'accord, je parlais Pas seulement que les femmes. Ok. Alors, quelle est la cause du VIH? La cause du VIH, elle est simple. Le VIH se transmet par les liquides. Quel genre de liquide? Les liquides corporels. C'est-à-dire? Oui. Chérie. Oui. Les liquides. Mais tu vas pas un camarade qui est assis de l'autre côté et dit liquide corporel. Il va prendre l'eau, il va verser sur toi, il va dire les liquides corporels d'une personne qui est vraiment infectée. Donc, la sueur. Il faut un stade, oui, la sueur. La sueur, la salive. Oui, les larmes. Un stade. Les larmes font partie. Non, mais c'est pas liquide. liquide. Non, c'est pas de... Et le spermatozoïde. C'est un liquide. Alors, je dis un liquide, un fond liquide. Corporel d'une personne infectée, y compris le sang, le lait maternel, et les rapports sexuels, que ça soit non protégé. Oui, non protégé, que ça soit anal et oral ou vaginal. Il ne faudrait pas seulement se dire que c'est vaginal. D'accord. Il y a l'anal et puis l'oral aussi, à travers la bouche. Oui, c'est bon, c'est bon. Pour celles qui font souvent des filations. Oui, mais c'est bon, on a compris. Oh. Vous êtes avertis. Merci. C'est vraiment Zénep, ça. Hein? Je te dis. Hein. Ouais, d'accord. Alors, quelles sont les 3 phases de l'infection du VIH? On a évolution d'une infection par le VIH, c'est-à-dire phase de l'infection, et les phases où les toux, la fièvre et les diarrhées se manifestent. Ça, c'est la phase infection, ce qu'on appelle VIH. Là-bas, c'est le virus. Il y a aussi le stade 1, on dit stade primo-infection. Stade 2, phase de latence, c'est-à-dire les symptômes généraux ou pas de symptômes. Il y a 3 aussi qui devient le sida. Ça devient le sida, c'est-à-dire quand ça finit de traverser toutes ces étapes. Oui, tous ces 2 stades. Phase primo-infection et phase de latence. Voilà. Il y a beaucoup à savoir là-dessus, hein, sur le sida. En tout cas, documentez-vous. Quelles sont les solutions? Voilà, les solutions, rapidement. Pour lutter contre le sida. Le traitement combiné comportant au moins 3 médicaments antirétroviraux. Il y a des antirétroviraux que ces patients doivent prendre, dont il manquait il fut un temps ici. Oui, donc ce sont les médicaments, les antirétroviraux qui manquaient à un moment, donc il y a eu plainte. Hein. Oui. Bon, j'espère que c'est réglé. Oui, c'est réglé. Est-ce qu'on peut guérir du sida? Oui. On ne peut pas guérir du sida. Jusque maintenant. Oui. L'on ne peut pas guérir du sida, mais l'on peut quand même, c'est-à-dire le soigner jusqu'à emprisonner le virus. C'est-à-dire comme si... Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se promener dans le corps. Il ne peut plus se promener. Mais il est intéressé pourra vivre longtemps, en bonne santé et sans pour autant contaminer aussi. Même si dans mon village, on soigne le sida. Hein. Traditionnellement. Avec les écorces. Avec les écorces, ça se soigne. Ouais. Il y a même un Ghanéen, il paraît qu'il avait découvert le remède et qu'il a été, on a fini avec lui. Parce que tu sais que le blanc, quand il sait que c'est bon pour lui, bon, il garde le... Bref, merci, hein, parce qu'on est un peu pris par le temps. Merci, ma grande. Ah oui, merci. En tout cas, comme je l'ai toujours dit, la santé elle est importante. Voilà, donc évitez de vous faire contaminer analement, oralement et puis voilà, vaginalement. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, allez. Quand on est avec quelqu'un, allez toujours faire un test. Mais tu peux pas quand même faire le test pour toutes ces personnes avec lesquelles tu te rencontres. Ça, c'est Zénep. Il le faut. Ça, c'est Zénep. Pardon, il faut laisser Zénep tranquille dans son coin là-bas. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause.
La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout se fait de travail. C'était Ténor en featuring avec OBM et ça donnait Zizi Tema. Allez, voilà, j'espère que vous vous amusez. Hein. Si vous êtes dans les taxis, dans les marques, non, vous êtes dans les véhicules personnels, surtout dans les marques, hein. Moi, c'est ce qui m'énerve, c'est quand tu montes, le gars il met pas de rien, et puis il monte, il est là, si toi. Et puis quand il n'y a plus de place, les gars qui se mettent au milieu. Là. Toi, tu es là, ton nez est là, puis il met ses... Si t'entends là-bas, vous ne pose pas de questions. C'est les vapeurs qui sortent derrière. Oui, son possédé est calé sur toi comme ça. Oh, calé sur la porte, ça fait une semaine. Ça y est là. Et puis il t'a dit, hein. Allez, bonne arrivée donc. Vous êtes sur Kavi FM 89.5. Vous êtes bien sûr en direct sur les réseaux sociaux et Kavi TV. On nous accompagne toute une équipe. On enchaîne tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez, bon à savoir, la rubrique. Bon à savoir sur Kavi Média. Bon à savoir, ce matin on va aller avec les spermatozoïdes, on va parler des règles des femmes, oui parce qu'il y a des règles pour les enfants à l'école, nos petits frères, et puis on va parler de l'orgasme mais aussi du sexe. Voilà, on va commencer avec les spermatozoïdes, vous allez en savoir beaucoup de choses. Oui, j'aime bien m'occuper des gens. J'aime bien connaître votre quotidien. Oui, au lieu d'aller chercher loin le spermatozoïde. Ou si vous voulez, les spermatozoïdes. Ah ben, bon à savoir, si vous ne le saviez pas, en tout cas, on compte 50 à 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. En sachant, qu'ils composent seulement 20% du sperme, le reste étant composé à 80% de liquide séminal. Et dans une vie difficile à quantifier, mais environ des milliards des milliards et des milliards. Vous l'avez compris? En tout cas, ces spermatozoïdes que vous voyez, ils font la course, hein. Mais un seul qui arrive en premier. Un Carl Lewis. Et quand lui, il est venu, le reste, ça vient, ça cogne, poteau. On est dans, moi j'ai déjà dans le truc. Et c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors, on va parler des règles cette fois-ci. Oui, je sais que c'est un peu compliqué, mais il faut le dire. La femme, tu vas avec elle au restaurant, vous finissez de manger, tu as mis tout ton argent, toi tu penses que tu as... Je viens de voir la gosse sur Facebook. Tu lui mets, tu as dit, je veux plein de spaghettis, 100 000, tu payes. Et puis tu lui dis, mais chérie, pourquoi tu manges beaucoup comme ça? Et puis elle te dit, généralement c'est quand je vois mes règles que je mange comme ça. Les règles, justement. À chaque cycle, la femme perd environ 35 millilitres de sang. En ce qui concerne les règles, les pauvres. Alors, l'équivalent d'une tasse de café. La vie d'une femme est ponctuée en moyenne de 450 cycles menstruels, soit 2250 jours. En résumé, elle passe plus de 6 ans de sa vie à saigner. Oui. 6 ans. Plus de 6 ans en train de saigner, oui. Parce que, il y en a qui ont des règles douloureuses, il y en a qui ça dure même 2 semaines. Oui, donc elle passe, il y a des fois comme ça. Oui. 6 ans. Oui, elle passe 6 ans en tout de sa vie à saigner. Non, il dit plus que 6 ans. Plus de. Ouais, Elle dépasse 6 ans. Parce que dès l'âge de. Actuellement, 12 ans, 13 ans, comme ça. Voilà, donc. Alors, côté dépenses, tampons, serviettes, on va monter même les tampons et les serviettes. Donc, tampons, serviettes hygiéniques, achetés quotidiennement, reviennent environ. En Europe, ça revient au moins à 600 € aux filles par an. Donc 23 500 € dans sa vie. Donc quand vous faites la monnaie en francs guinéens, avec le coût du jour, voilà. Donc les filles, vous saignez beaucoup par an, on sait. Et maintenant que je l'apprends, je suis lequel avec vous. Voilà. Alors l'orgasme, le 7e ciel. Alors voilà, montrez l'image de l'orgasme parce que je vais voir. Voilà, l'orgasme. Qu'est-ce que vous connaissez l'orgasme? Non. J'ai envie de voir l'image que ça va afficher. Non, attends, je ne connais pas. Vous connaissez l'orgasme? Non. Toi, attends, Zedeb, tout le monde peut dire que je ne connais pas. Toi qui deviens belle là. Oui, va avec l'image justement. Je ne sais pas l'orgasme. Je ne connais pas. Voilà, l'orgasme. Je ne sais pas. L'orgasme. Voilà, l'orgasme masculin dure environ 6 secondes contre 20 secondes chez la femme. Discrimination. Oui. Mais il faut te concentrer, hein. C'est la prochaine fois. Si tu veux durer 20 secondes, écoute. L'orgasme masculin dure environ 6 secondes contre 20 secondes chez les femmes. Donc les femmes font 20 secondes. Et les hommes font les garçons. Et puis après, s'il y a crise cardiaque avec les sugar daddy, c'est pour dire après que bon.
Mais comme les demoiselles auront beaucoup moins d'orgasmes dans leur vie, elles ne passeront que 1h24 de leur existence à jouir. Eh oui. Donc il y a des filles, c'est difficile d'avoir l'organisme. Oui. Pardon, l'orgasme, il y a des filles comme ça, elles ne peuvent pas avoir l'orgasme. Donc elles passent environ 1h24 minutes de leur existence à jouir. Non, elles préfèrent jouir. Oh, j'ai déjà fini. Donc tu vas voir, elle n'a pas eu l'orgasme, mais elle a joui. Donc elles passent environ 1h24 de leur existence à jouir. Ça, c'est les jeunes filles. Donc contre 9 heures pour les hommes. Donc vous faites 1 heure entre les jouir. Bon, ça c'est 1 heure de votre existence sur Terre, 1h24, contre 9 heures. Parce que nous là, ouais, tu n'as rien compris, moi. Hein. Je sais qu'il n'a rien compris. Donc un quota. J'ai des questions. Donc justement, tu disais que c'était c'était injuste. Et bien voilà, c'est un quota assez injuste. Et on termine avec le sexe, rapidement. Le sexe, voilà. Le sexe. Et bien en moyenne, l'être humain passe 49 jours de sa vie à faire l'amour. Quand je dis homme avec grand H. En moyenne, l'être humain passe 49 jours de sa vie à faire l'amour. Ce qui finalement ne paraît pas si long que ça. Voilà. Rapidement. Quand on dit non. On dit l'homme passe 49 jours de sa vie. De ta vie. C'est-à-dire de ta vie. Donc supposons une personne qui a 60 ans. Non. On parle d'une personne normale. De normal, bien sûr. L'âge limite. 60 ans, c'est normal, mais c'est un peu fatigué. C'est toutes les années combinées. Voilà, les années combinées. Tu passes. Bon, je sais qu'il y en a qui n'ont pas compris. Je reprends. Que tu commences tôt. En moyenne, l'être humain. Pour ceux qui commencent tôt, ok, ils peuvent atteindre les 49. Ceux qui commencent tard, peuvent ne pas atteindre ou pas. Voilà, donc l'être humain passe 49 jours de sa vie à faire l'amour. Donc, ta femme se met un petit. En sous-fesse, elle passe, il veut faire l'amour. Elle te fait la cuisine, il veut faire l'amour. Voilà, donc vous passez au moins tout ce temps. Bref, merci beaucoup, c'était bon à savoir. On nous fait signe que notre invité est déjà dans nos locaux. Il s'agit bien sûr du président de Goa, c'est-à-dire monsieur Chérif Mohamed Abdallah Aïdara. Il sera là tout à l'heure et c'est le président du groupe organisé des hommes d'affaires. On va parler de solutions, de propositions de solutions de sortie de crise sur le marché guinéen. Tout coup, on va parler économie, on va parler de la ménagère, on va parler du coup de main qui donne, pourquoi pas, à l'autorité pour, bien sûr, essayer. Bref, on va essayer d'en parler avec toute une équipe ici. D'ici là, on va partir avec le mot du jour. Maintenant, mesdames et messieurs, on n'a pas assez de temps. On va partir avec le mot du jour avec Zénab. Mot du jour sur Kavi Media. Voilà, merci. J'étais en train de rêver. Merci. Le mot du jour, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, on parle aujourd'hui de la torche, Zénab. Aujourd'hui, un mot simple. J'ai pas envie de laisser ces cadères et rudes aller chercher trop loin. Donc, la torche, je pense que tout le monde le connaît. Mais simplement que j'ai eu des réponses qui m'ont tellement fait rire. J'ai demandé à un monsieur comment s'appelle torche en polar. Il me dit lampouyemma. C'est tout. Il me dit torche, c'est lampouyemma. Il y en a qui se compliquent pas. Donc en malinké, c'est torchi. Non, en malinké, on me dit torsi. Je dis non, mais torsi, ça. Je lui dis, mais torsi, ça, ce n'est pas malinké, ça. Allez, on va aller rapidement, si tu le permets, bien sur le terrain. Voilà, pour essayer de savoir justement si tu dis vrai ou pas. Et puis on revient pour donner la parole à 2-3 auditeurs ou téléspectateurs pour essayer de savoir s'ils savent prononcer ou bien dans quelle langue, dans laquelle de les langues on prononce torche. Allez, tout de suite. Ninkadiko Asia Tubari Inete Torso Nenen ko mengin tanung ko lampo Ntangli lopo mane torche ta mo na tangli kolon soso ko lipu na lipu. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5. Eh bien oui, vous l'aurez compris, hein, mesdames et messieurs. Eh bien, en Poulard, notre maman nous a dit que la torche s'appelle Lampu. Oui. J'ai pas pris Lampouyemma. Elle a pris Lampu. Elle dit Lampu ou bien Lampu? Lampu. Elle a dit Lampu. Yara magwe. Lampu.
Tu sais, les dialogues là, ils se fatiguent pas. Eux, c'est donc en Pula, la torche, la vieille dit que ça s'appelle lampo. Et en Soussou, on dit lipou. Donc lampo lipou. Et si on allait donner la parole rapidement à nos téléspectateurs et auditeurs, si on a 2-3, en tout cas pour nous d'ici, vraiment on dit lampo en Pula, lipou en Soussou, et pourquoi pas dans les autres langues, comment on dit torche. 629 90 67 67. Je dis bien 629 90 67 67. On a un auditeur. Ah pardon, 629 95, autant pour moi, voilà. Ça c'est, voilà, numéro de ma, voilà. À 629 95 67 67, autant pour moi. J'ai dit bien 629 95 67 67. Comment dire lampe, comment dire torche en langue nationale? Vous êtes Soussou, vous êtes Malinké, vous êtes Poula, vous êtes Guerzé, vous êtes Kissien, vous êtes Soussou, Thomas, Landouma. Comment on dit torche en langue nationale? En Guerzé, par exemple, on dit Woneng. Non, je suis pas d'accord. Woneng, c'est la lumière. Woneng. Non. Ça veut dire, non, si vous avez compris ce qu'elle dit tout ça, c'est qui donne la lumière. Mais apparemment. Parce que les gens ne se compliquent pas la tâche. Lampo Gemma. Ça veut dire quoi, lampo Gemma? C'est pas moi. Lumière de la nuit. Ou bien. Allez, on prend 2 auditeurs rapidement, ou téléspectateurs. Comment on dit torche en langue nationale? Rapidement, au 629 95 67 67. J'ai dit bien 629 95 67 67. Alors il paraît qu'en Poula on dit lampou. Et en Soussou on dit lipou. Et en Malinké on dit torossi. Oui, non, eux ils se fatiguent pas du tout. Malinka va. Non, mais moi j'ai fait une remarque. Depuis que la rubrique là a commencé, Ruth n'a jamais trouvé un mot à la nationale. Un mot. Elle n'a pas trouvé. Non, mais elle va trouver comment? Elle a dit un mot. Les auditeurs ont appelé pour qu'elle dise. C'était quoi déjà? Traduction. Allez, nous avons quelques minutes avant de recevoir notre invité sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Abdallah, président du Goa. En 30 minutes, on va essayer de décortiquer beaucoup de choses. Si vous êtes commerçant, vous êtes homme d'affaires, vous êtes intéressé par les difficultés sur le marché, par le panier de la ménagère. Bref, on va essayer de trouver quelques solutions. On va découvrir le Goa, le groupe d'hommes d'affaires, voilà, ici, sur ce plateau, dans quelques instants. D'ici là, 629 95 67 67, vous appelez et voilà, vous nous dites comment on dit torche en langue nationale. Voilà, la torche. Je sais que le Malinké dit torchi. Ça, je connais. Torchi la menesa. Voilà. Et le vieux, c'est pas du tout casser la tête. Non, pas du tout. Il dit, on dit torche, c'est torche. Qu'elle a dit. Non, torche, non, les filles. En Thomas, on dit comment? Il faut déjà que je comprenne Thomas. Baba! Tu vas m'aller en Thomas. Torsi. Non, c'est pas l'amboué. L'amboué, c'est la lampe. Voilà. L'amboué. À l'amboué. Ouais, bon. Ouais, mais tu sais, chez les Blancs, ils disent pas la torche, ils disent carrément la lampe. La lampe. Ouais. Donc, si le Thomas il dit l'amboué, bon, à peu près, je donne un peu raison à Baba, même si je n'ai pas trop confiance. Allez, mesdames et messieurs, ce qui est sûr, vous pouvez cogiter chez vous, puisque nous allons revenir sur le mot torche la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'avec le temps qui nous est imparti, nous allons revenir, pourquoi pas, la semaine prochaine avec la torche. Comment dire torche en langue nationale? Merci Zeneb. C'est sur ce qu'on va devoir se dire au revoir, puisque dans quelques instants, on reçoit notre invité du jour. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir qu'on retourne sur ce plateau pour le dernier virage de cette matinale. C'est Kavi Konkoré, le gros coq de la matinale, en tout cas qui vous accompagne du lundi au vendredi, à partir de 6h45 minutes. Notre invité sur ce plateau, lui, c'est monsieur Chérif Mohamed Abdallah Aïdara,
président de Goa International, c'est-à-dire groupe organisé des hommes d'affaires, si vous voulez international. Il insiste sur le titre international. Bonjour monsieur Chérif, on va dire Chérif, on va dire Aïdara, c'est la même chose ou... C'est la même chose. Parce que... c'est long, c'est kilométrique. Trop kilométrique. Hein? Parce qu'il y en a, on dit Aïdara, ça suffit, ou bien Chérif, ça suffit. On prend tout. Merci, ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors on va passer aux choses sérieuses. Vous êtes le président de Goa International, c'est-à-dire groupe organisé des hommes d'affaires. De quoi s'agit-il? Quel est ce groupe? Apprenez, faites connaître en tout cas ce groupe à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Bon, comme vous le savez, le Goa est, comment dirais-je, âgé maintenant, je peux dire, parce que le Goa est créé en 2003, c'est 20 ans cette année. Donc, c'est une organisation qui est créée à l'intérieur de la Guinée, au Grand Marché de Madina en 2003. Et puis, que nous avons pu décentraliser dans la ville de Conakry et des villes de l'intérieur du pays. Désormais, nous avons aussi pu envoyer l'organisation à l'étranger au niveau international, où dans certains pays, nous avons pu quand même obtenir l'agrément. Dans d'autres pays, nous avons créé des sections et des sous-sections, nous avons enregistré au niveau de ces États-là. C'est d'où l'appellation du Goa International, parce que nous sommes présents dans tous les continents désormais avec des milliers de membres et des millions de sympathisants. Et c'est vous le président, hein? C'est vous qui représentez tout ce beau monde. Hein? Oui. À travers tout le continent et d'autres continents. Pour le moment, oui, parce que c'est très fatigant. Hein. Ça, je ne vous le casse pas. Oui, c'est très difficile. Parce qu'on rappelle que vous venez d'un voyage encore. Hein? Voilà, c'est très très fatigant. C'est compliqué pour nous, mais Dieu merci, on est en train de faire. Et à un moment donné, il faut aussi que nous, on se repose un peu. D'autres prennent la relève, parce que nous avons pu quand même mettre une véritable machine de développement en place. On peut après être conseillé à un moment donné. Parce que, franchement, alors, le Goa, qu'est-ce que c'est que le Goa? Le groupe organisé des hommes d'affaires, c'est ce qui est résumé là-bas, Goa. Quand on dit groupe organisé des hommes d'affaires, ce sont des businessmen qui se trouvent dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture. C'est tout ce beau monde, ceux qui font des affaires, la négoce internationale, tous ceux qui sont dans les activités économiques en un mot, peut être membre de notre organisation ou ils sont membres de notre organisation. Des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ceux qui ont des business, ceux qui ont quelque chose à faire. Et là, c'est seulement les commerçants ou bien tout ce qui concerne le business? Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a même dans certains endroits, les médias, carrément, les médias privés sont membres de notre organisation. Parce que aussi, ce sont des services qui rentrent. Donc c'est pour vous dire, ici je prends l'exemple, lorsqu'il y a eu des destructions ici, tous les médias qui ont été touchés ont été identifiés et recensés par le Goa International à l'époque. Donc c'est le Goa aussi qui était en train de protéger. Donc vous êtes carrément l'arbitre entre tous ces hommes-là et les autorités. Oui, en quelque sorte, oui. On essaie de faciliter, s'il y a des problèmes posés, on essaie toujours d'aller vers les autorités, les écrire, les informer de la situation sur le terrain et essayer de trouver des solutions, discuter avec eux si des problèmes se posent. Tout ça, c'est pour essayer de créer un bon environnement des affaires pour que les commerçants ne souffrent pas, les industriels ne souffrent pas, les agriculteurs et les transporteurs ne souffrent pas. Parce que j'avais oublié même de souligner, il y a une section Goa International Transport. Donc, que nous allons aussi essayer d'élargir dans tous les pays africains, pourquoi pas au niveau international aussi. Et cette section n'a même pas été créée en Guinée, elle a été créée à l'étranger. D'accord, monsieur Chérif. Monsieur Chérif, excusez-moi en tout cas de vous Lequel des Chérif? Lui, c'est Aïdara. D'accord, monsieur Aïdara. C'est la même chose, Chérif Aïdara, c'est la même chose. Dites-nous, le constat est parti d'où? Est-ce que les hommes d'affaires en Guinée étaient désordonnés, raison pour laquelle vous avez renoncé à mettre organiser tout cela en créant ce groupe? Le constat est parti d'où? Le constat est parti de moi-même. D'accord. De moi-même, parce que j'avais 2 magasins à l'intérieur du marché de Madina à l'époque. Et le jour que M. Sidia Touré a été nommé comme Premier ministre, je pense que c'est en 1996, quelque chose comme ça. J'avais des camions qui étaient chargés de riz, qui ont été arrêtés à l'époque des policiers, qui ont voulu sérieusement insister à soutirer de l'argent avec nous, alors qu'on avait tous les documents. Moi, je suis allergique à l'injustice, je suis né comme ça. Alors, ils ont pris mon frère avec ce camion, j'ai cherché mon frère.
Bon, finalement, je les ai retrouvés. Ils ont essayé d'intimider, essayé de passer par tous les moyens pour soutenir de l'argent. J'ai dit, moi, je ne le ferai jamais. C'était au temps du général Lansana Conté. Oui, il y a eu des problèmes sérieux entre nous. On s'est transportés. Après, il y a eu d'autres, comment dirais-je, policiers gradés qui sont venus intervenir. Ils m'ont demandé pardon parce qu'ils ont vu que j'ai raison, malgré tout le tiraillement qu'il y a eu toute la journée. Et en résumé, ils m'ont rendu les camions sans que je paye un seul franc. Donc finalement, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, moi, tout ce qui est injuste, je ne suis pas dedans et je ne le serai jamais. D'où la création. Si vous voulez quelque chose avec moi, si j'en ai, vous me demandez. Bien. Avec plaisir, si j'en ai, je donne. Si je vais, je donne. Voilà. Si je ne vais pas, je ne donne pas. Bien. On ne me force pas. Donc c'est de là que le constat a été créé. Le constat, non, c'était pas que ça. J'avais constaté des hommes qui venaient au niveau de la direction nationale des impôts à l'époque, qui rentraient dans le marché, et des militaires qui rentraient dans le marché habillés en tenue militaire avec des fusils. À l'époque, c'était monnaie courante. Des grenades IT, de gauche à droite. On allait dans les boîtes de nuit. Tout ça, là, c'est nous qui avons dénoncé, nous avons écrit aux autorités à l'époque. Je me souviens, c'est le général Konaté qui avait pris un décret à l'époque pour interdire ça totalement. Et depuis lors, on n'a pas vu justement. Oui, pour ne pas vous couper la parole. À l'intérieur des marchés. Nous avons fait beaucoup de choses. Pour ne pas vous couper la parole, M. Abdallah, à l'époque c'était monnaie courante. On rentrait même dans les boîtes de nuit avec des grenades. On se rappelle le fils Conté qui a semé la pagaille dans une boîte à côté. Et c'était de l'anarchie totale. Donc vous êtes venu vous installer, vous avez créé le Goa. Oui, Ibrahim. Vous avez parlé de difficultés tout à l'heure, je vous ai écouté. Vous avez dit que il est temps pour vous de vous reposer, de créer, de donner la chance aux nouveaux intervenants de continuer le chemin que vous avez créé. Donc moi j'aimerais savoir, Monsieur Chérif, c'est quoi les difficultés en tant qu'homme d'affaires que vous rencontrez dans vos activités? Vous savez, ça ne finit pas. Tous les jours il y a des problèmes. Récemment là, si vous avez remarqué, j'ai prononcé une déclaration il y a juste même pas une semaine par rapport aux tracasseries qui se passent au niveau de nos frontières, notamment à la frontière entre la Guinée et le Sénégal, et de deux côtés. Et ça se passe, si vous allez à Permelap, du côté de la Guinée, il y a ces raquettages-là, et du côté de la Sierra Leone, même chose. Et quand vous allez vers la frontière ivoirienne, idem. Donc ça, ce sont des citoyens de la CEDEAO. Nous tous, nous détenons la carte d'identité de la CEDEAO et nous sommes tous citoyens de la CEDEAO. Nous sommes citoyens guinéens, bien sûr. Mais puisque c'est écrit là, ECOWAS, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, quand même, on ne doit pas nous raqueter, on ne doit pas nous harceler. Parce qu'on est entre nous. La libre circulation des biens et des personnes, ça, ce sont les principes et les lois de la CEDEAO. Donc, mais nous avons constaté, ces CEDEAO, ils sont beaucoup plus concentrés aux problèmes politiques qu'aux problèmes économiques. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas manquer à attirer l'attention de ces autorités-là. D'ailleurs, c'est ce que nous continuons à faire et nous l'avons fait auparavant parce que nous avons eu à écrire aux différents chefs d'État de la CEDEAO. Et nous allons continuer ce travail sur le terrain pour que la libre circulation des biens et des personnes soit nette sur le terrain. Et là, on est en train de préparer d'ailleurs un très bon projet qu'on va soumettre aux autorités guinéennes et puis aux autorités de la CEDEAO pour essayer vraiment de travailler avec eux en tant qu'organisation qui se trouve sur le terrain au niveau de la CEDEAO d'abord et puis après on va élargir ça pour toute la ville. Beaucoup de questions à poser ce matin à notre invité 629 95 67 67 si vous souhaitez intervenir, poser des questions à M. Abdallah, le président du Goa International. D'abord, j'aimerais savoir, le Goa a été créé pour mettre fin à toute cette injustice et tout, et pour protéger les hommes d'affaires, les commerçants et tout. Mais quels sont les critères aujourd'hui pour faire partie de ce groupe Goa International? D'abord, il faut être dans le monde des affaires, il faut être d'une bonne moralité, il faut avoir une activité économique, petite qu'elle soit, même si vous êtes étalagiste, il suffit d'avoir quelque chose à faire et d'avoir une bonne moralité. Et vous pouvez être membre de notre organisation. Si vous êtes industriel ou banquier ou compagnie d'assurance, vous pouvez être membre de notre organisation. En tout cas, tout ce qui touche l'argent. Tout ce qui touche l'argent, tous ceux qui sont dans les activités économiques, mais qui travaillent légalement. Parce que nous, on ne défendra jamais quelqu'un qui n'est pas correct. Oui, pas correct. D'accord. Donc, le GOA a été créé justement, c'est pour défendre les opérateurs économiques, mais c'est aussi pour faire la promotion de développement économique. Et nous n'allons pas manquer à faire. Si vous regardez présentement, on est en train de faire des sensibilisations et des formations très sérieusement pour les opérateurs économiques au niveau de la Guinée, au niveau de la sous-région pour se lancer dans l'agriculture. Parce que le système
économique mondial a changé, qu'on veut ou pas. Bien. Depuis le coronavirus et depuis la guerre de l'Ukraine, vous allez constater un changement. Ouais. C'est réel. Et si nous, Guinéens, nous, Africains, on croise les bras, on attend les autres, on va souffrir. C'est pourquoi il faut se lever à temps. Nous avons interpellé les autorités. Heureusement, ici, le ministre de l'Agriculture est à l'écoute. Oui. Quand on le touche, il réagit. Et ça, c'est important. Et j'espère qu'il est à l'écoute ce matin. Oui, Ruth. Et donc, Monsieur Aïdara, depuis 2003 à date, vous avez déjà commencé à parler des réalisations sur le terrain. Et dites-nous, est-ce que vous prenez des précautions par rapport aux denrées alimentaires qui sortent de nos frontières, en tout cas des marchandises qui doivent profiter à la nation, à la population, mais que ces commerçants en tout cas prennent. Et du coup, tout coûte cher sur le marché. Tout coûte cher. Vous faites quoi, le Goa? Vous avez aussi des solutions pour contribuer à éradiquer cette pratique? La solution existe et peut exister. Mais cette conjoncture-là n'est pas qu'en Guinée seulement, c'est au niveau international. Si vous remarquez, sous peu de temps, la situation même de la farine va changer sur le terrain. Vous comprenez? La situation a commencé déjà à changer parce que le pain, il est encore plus léger qu'avant. Il est encore plus léger, on ne dit pas, mais on diminue le poids, même si on ne change pas le prix. Non. Mais ce n'est pas ça seulement. Et quand vous remarquez la guerre en Ukraine, les céréales sont bloquées là. Bon, je n'ai pas... Bien avant la guerre en Ukraine, on avait ces difficultés. Ouais. Maintenant, là, ça vient empirer. C'est pourquoi la solution, nous avons dit. Et nous sommes en train de travailler sur le terrain. Et bientôt, on va continuer à faire une bonne chose avec le ministère de l'Agriculture de la Guinée, mais aussi beaucoup de ministres de l'Agriculture de la sous-région, parce que dans la sous-région ici, on est en train de chercher des terres sérieusement pour chercher aussi des investisseurs pour se lancer dans l'agriculture. Et en Guinée ici, et dans beaucoup de pays, parce qu'il y a un des chefs d'État des pays voisins, dont je ne dirai pas le nom, nous a promis déjà 1500 hectares dans son pays. D'accord. Donc je sais qu'il va régulariser les documents et il va nous remettre. Nous, on va chercher des gens qui vont commencer, on va donner l'exemple. Vous avez dit que vous êtes en collaboration avec le ministre du Commerce, c'est ça? Non, pas Commerce. J'ai dit que le ministère de l'Agriculture est vraiment à l'écoute. D'ailleurs, moi, je vais profiter de votre micro pour féliciter ces jeunes-là. Parce qu'il est très dynamique. De l'agriculture. Vous savez, ce n'est pas dans ma vocation de féliciter une autorité. Vous comprenez? Mais quand vous faites du bien, il faut l'encourager. Il est en train de faire son travail. Et j'espère bien qu'il va continuer dans ce sens. Et j'ai pris le bon Dieu que nous réussissons ensemble avec lui. Parce que tout ce que nous faisons ici et tout ce que nous disons ici, si on ne se lance pas réellement dans l'agriculture, nous perdons le temps. Bien, on parle d'agriculture, on parle de tout. Oui, avant de partir avec vous, j'ai envie de savoir quelles sont vos relations aujourd'hui, le Goa? Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les autorités? Est-ce que vous donnez la main pour dire on va trouver une solution pour les Guinéens, hein? Est-ce qu'on va faciliter la vie aux Guinéens? Depuis que les nouvelles autorités sont là, qu'est-ce que vous faites? Bon, les nouvelles autorités, depuis qu'ils sont arrivées, on ne nous empêche pas de travailler. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais est-ce que vous donnez la main? Vous comprenez? Donner la main, nous, on tente toujours d'attirer l'attention des uns et des autres. Il y a certains ministres qui réagissent positivement, mais pas tous. D'autres ministres, jusqu'à présent, ne comprennent pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a d'autres qui sont totalement à notre disposition et on travaille ensemble. Vous comprenez? Et ça, c'est très, très important. Les gens doivent comprendre, peut-être parce qu'on a eu des tiraillements ces derniers temps avec l'ancien régime, c'était tout à fait normal. Parce que quand on attaque les opérateurs économiques et de leurs biens, nous en tant qu'organisation qui les protège, on va réagir. Lors des manifestations et autres, il y a des casses et tout, on vous a vu sortir plusieurs fois sur les médias. Oui, voilà. Et il faut défendre nos membres parce qu'on ne peut pas croiser les bras. Et ils ont été victimes lors des événements politiques. Et donc, si on réagit, on dit, bon, vous soutenez tel ou tel, mais nous, on s'en fout. Quand on touche à nos membres, quel que soit le régime qui est là, on défend nos membres. Et que ce soit maintenant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Guinée, regardez ce que nous faisons ailleurs. Vous allez comprendre que ce n'est pas ici seulement. Nos membres, s'ils sont tous, si c'est aux États-Unis, on va réagir. Si c'est en France, on va réagir. Si c'est en Guinée, même chose. Rapidement, avant de partir avec Ibrahim, lorsque vous dites qu'on vous accuse de supporter tel ou tel parti politique... À l'époque, oui. Mais ça a changé. Oui, ça a changé. Parce que les gens ont compris. On a quand même vu sur les images, je ne sais pas si on peut nous les proposer, que vous avez participé à certaines manifestations. On vous a vu carrément accompagner des hommes qui étaient bien en rouge.
Non, ça, c'était quoi? Ça, je ne casse pas. Toutes les manifestations autorisées du FNDC, ça c'est mon accueil. Oui, ça c'est l'accueil, oui. À Bamon que vous avez présenté là. Je crois qu'il va revenir là-dessus. Vous comprenez? Oui, donc, là, en ce moment, on ne pouvait pas croiser les bras et accepter un troisième mandat à l'époque. Parce que les opérateurs économiques, on avait à même plus de 1500 opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens. On était exposés à une insécurité totale. Donc si vous ceux qui étaient là disent qu'on va continuer, non, il était de notre devoir en tant que citoyens de dire à un moment donné halte. C'est pourquoi nous avons dit à l'époque, il faut choisir ce qu'on fait. Et il faut s'ajouter à ceux qui défendent justement la constitution là pour empêcher à ce que le mal là continue dans notre pays. C'est pourquoi nous avons adhéré et nous avons participé. Justement, toutes les manifestations autorisées du FNDC, j'ai participé, j'ai lancé des appels et j'ai prononcé des discours au même titre que les autres. Ça, j'assume et ça, c'est jusqu'au bout. Les vidéos existent, c'est avec plaisir. D'ailleurs, quand je revois ces images, je suis content. Oui, mais pourquoi avoir choisi un camp? Pourquoi avoir choisi un camp? À l'époque, pourtant, vous êtes là pour protéger vos biens. Non, c'est pas un camp. C'est pas un camp. Si vous regardez ça, là, vous-même, vous allez trouver que c'est le peuple qui est là. Bon, c'est une partie du peuple. Non, ça, c'est pas un camp. Une partie du peuple. Vous comprenez? Là aussi, c'est écoutez, est-ce que vous m'avez vu pendant toute la durée du président Alpha? Moi, je n'ai rien personnellement contre lui parce que je n'étais pas candidat et je ne fais pas partie. Je ne suis pas membre d'un parti politique, moi. Vous comprenez? Vous soutenez les gens? Non, écoutez, est-ce que je mets au défi tous les médias et tous ceux qui disent ça là, si une seule fois on m'a vu dans le siège d'un parti politique? Jamais. La seule fois que j'ai fait un tour, que nous avons fait un tour pour rencontrer les leaders, c'est lorsque les candidatures ont été retenues en 2010. Et là, à l'époque, nous avons invité le Conseil de charge et de réconciliation, la presse nationale et internationale, et les 4 coordinations régionales qui sont représentées dans le Conseil de charge du Goa international. Et nous avons commencé à l'époque, c'est le professeur Alpha Condé, à Mafanko. Nous avons dit, vous êtes candidat, nous vous demandons vraiment, si un jour vous accédez au pouvoir, de protéger les opérateurs économiques et de leurs biens, de protéger les citoyens et de leurs biens, et nous l'avons sensibilisé. Arrivé là, d'ailleurs, ce jour-là, on était avec les 4 coordinations. J'ai introduit moi-même... On voit des images aussi. J'ai demandé... Ça, c'est le Kuntigi, c'est récemment ça. Donc, nous avons dit cette fois-ci, c'est la coordination du Fouta Dialong qui va parler auprès de M. Alpha Condé. La coordination Mandé n'a pas la parole là. C'est la bénédiction qu'on vous demande. Et les autres ont parlé. Lorsque nous sommes allés, c'est le candidat de l'IFDG qui est là, c'est Loudalé. Nous avons dit ici, c'est la coordination de la Haute-Guinée qui va parler, la coordination de Fouta n'a qu'à bénir. Bien. Je me souviens ce jour-là, un vieux du Fouta a voulu insister à parler. J'ai dit, vous ne parlerez pas ici, vous n'avez qu'à bénir. Ce sont les autres coordinations qui ont parlé. Bien. Et lorsque nous sommes allés chez Sidia, nous avons aussi continué à sensibiliser. Nous avons rencontré presque tous les candidats à l'époque qui ont bien voulu accepter de nous recevoir. Bien. Parce qu'à l'époque, M. Lunseni Fall était aussi candidat au premier tour. Nous avons été chez lui. Nous avons été chez M. Kassori Fofana qui avait un parti politique qui était aussi candidat. Bien. D'accord, M. Chérif, tout à l'heure, on va essayer de répondre à la grosse question. C'est pour vous dire qu'on a sensibilisé les opérateurs économiques, on a sensibilisé même les leaders politiques pour créer la paix. Chérif, moi, je vais un peu m'accentuer sur le panier de la ménagère. Ouais. On va un peu revenir dessus. Voilà. Une façon de répondre au thème. De répondre au thème, exactement. Oui. Tout récemment, il y a eu des avis divergents par rapport à la mesure qui a été prise tout récemment concernant l'exportation de nos tubercules. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases c'est quoi l'importance, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Et quel est le rôle que vous avez joué? Ça ne ferait pas d'impact sauf impact négatif. Vous comprenez? Oui, parce que si vous prenez l'exemple du Sénégal aujourd'hui et de la Sierra Leone, qui sont nos pays voisins, est-ce que vous savez, moi-même j'ai la vidéo ici, et je vais poster la vidéo, j'ai trouvé beaucoup de camions. Vous savez, le Sénégal exporte de l'oignon pour la Guinée. Les femmes là le savent parce qu'elles cuisinent. Il y a de l'oignon sénégalais dans le marché guinéen. Un gros client. Et bientôt vous aurez la pomme de terre sénégalaise ici. Et vous avez aussi le sel que nous mettons dans toutes les sauces de la République de Guinée. Ça vient de Kaolack au Sénégal. Vous comprenez?
Et beaucoup de condiments comme ça viennent du Sénégal et vice-versa. Si on prend des mesures comme ça, la Sierra Leone ici, l'huile rouge, les arachides, et même le riz, comme on appelle ici communément riz du pays, vous comprenez? Oui. Allez-y au bord de Madina, jusqu'en ville. Vous allez trouver ça, ça vient de la Sierra Leone. Bien. Et si ces pays-là prennent des mesures réciproques, et on prend des décisions tout de suite, c'est un communiqué qui passe. Alors que les commerçants, les agriculteurs et les transporteurs, d'autres ont embarqué la marchandise. On est en train de les faire perdre de l'argent là. C'est pourquoi j'ai reçu plus de 300 coups de fil. J'ai apaisé les gens. J'ai dit laissez-moi gérer cette situation. Ne faites rien. Je vais écrire au ministère du Commerce. Bien, nous avons envoyé un courrier avant-hier. Il n'y a pas eu de réaction d'abord. Nous attendons les réactions. On a demandé ce que nous voulons. Oui, alors moi j'aimerais savoir, vous avez eu des objectifs généraux bien avant l'avènement de ce nouveau régime au pouvoir. Vous avez eu des objectifs avant, parce que vous avez dit que ça a été créé en 2003, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce qu'avec l'avènement de ce nouveau régime, est-ce que vous avez refait, vous vous êtes fixé de nouveaux objectifs par rapport à la facilitation sur le marché aux commerçants et voilà, aux Guinéens? Vous trouvez des solutions? Notre décision, c'est de se lancer sérieusement, surtout dans l'agriculture. C'est pourquoi nous avons, moi je n'ai pas manqué, j'ai écrit au colonel Doumbouya, le président de la transition, nous avons écrit au ministre, de l'agriculture, nous avons écrit au premier ministre, nous les avons dit l'objectif de notre organisation. Vous savez, le Goa, au lieu d'aller en tiraillement avec qui que ce soit, il faut essayer de mettre cette organisation qui est une véritable machine de développement, qui est écoutée à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée pour le développement économique et social de notre pays, au lieu d'aller en tiraillement. Lorsque nous avons rencontré pour la première fois les autorités, le discours que j'ai prononcé, en face du président de la transition, la sécurité des biens et des personnes, assumer ça, tout le reste on va faire ensemble. Et nous sommes dans la logique pour le développement économique et pour le bien-être des citoyens. Et je pense qu'ils sont en train, quelque part, malgré qu'il y a des failles, ils sont en train de faire des efforts pour la sécurité. C'est pourquoi j'ai toujours attiré l'attention des uns et des autres. Nous, en tant que premier responsable d'une grande organisation qui se trouve en Guinée et au niveau international, la plupart de la diaspora guinéenne sont dans le Goa, soit membres ou sympathisants. J'aimerais que les autorités, surtout de la sécurité, soient à notre écoute. On ne doit pas appeler un responsable de la sécurité et qui reste sans décrocher. Même si c'est pour le dire bonjour. Mais il doit rester à l'écoute. Parce qu'à tout moment, quelque chose de sérieux peut venir. Un problème peut venir et on doit rester en contact. C'est normal. C'est pour ça seulement, c'est pas pour autre chose. Monsieur Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, il est le président du Goa International, attendez par là, groupe organisé des hommes d'affaires. On est là pour essayer de trouver quelques solutions, pourquoi pas des solutions, pour une sortie de crise, pour faciliter le panier de la ménagère, pour faciliter tout sur le marché. Alors, rapidement, c'est le gros thème d'ailleurs. Quelles sont les solutions aujourd'hui que vous proposez pour sortir, bien sûr, la Guinée de toute cette crise-là, exportation, panier de la ménagère, et tout ce dont on vient de citer. Vous, en tant que président du Goa, homme d'affaires. Nous sommes en train de préparer un document qu'on va soumettre aux autorités. Je ne vais pas le dévoiler ici. Et si les autorités acceptent de travailler avec nous sur ce document et sur le terrain, sans écouter les démagogues, je dis bien. Parce qu'il y a beaucoup de jaloux qui essayent toujours de nous mettre en mal avec les autorités. De vous mettre les bâtons dans les roues. Non, de nous mettre en mal avec les autorités. Vous savez, quand vous êtes transparent, celui qui n'est pas transparent ne veut pas que vous soyez là. C'est ça. Vous comprenez? D'accord. Parce que moi qui suis assis devant vous, je n'ai jamais connu ce qu'on appelle des marchés de gré à gré ou un marché de l'État. Non, jamais. Je suis un homme nickel, propre à 100%. Et ceux qui sont dans l'organisation, c'est comme ça. Écoutez, si vous osez dire à quelqu'un en face, vous n'êtes pas correct, il faut être correct d'abord. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Donc, ça, les autorités peuvent profiter de ça au plus grand maximum, surtout les autorités de la transition. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, on a écrit beaucoup de courriers. Vous comprenez? On ne veut pas la souffrance. Je gire sur le Coran, ça me travaille matin, midi, soir. Bien, monsieur Abdallah. Je suis aussi un père de famille. Je ne vais pas voir les gens souffrir. Trouver des solutions ensemble. Voilà, nous sommes ensemble. Je veux que les autorités soient à notre écoute pour ça. On est d'accord. J'ai envie de terminer avant de vous donner la parole, puisqu'il nous reste quelques minutes.
Vous avez eu beaucoup de revendications, il y a eu des casses, il y a eu des vols, des hommes d'affaires, des businessmen qui ont été attaqués, qui ont été vandalisés. On va dire, depuis tout ce temps que vous revendiquez, vous réclamez, est-ce que vous avez eu gain de cause? Bon, par endroit pour certains, oui, mais pas pour tous. Vous comprenez? Et ce n'est pas les autorités, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont rien fait pour les opérateurs économiques victimes de destruction de biens. Et ils savent bien que ce sont les opérateurs économiques justement qui contribuent pour payer les taxes et les impôts au niveau de la douane, au niveau de la Direction nationale des impôts, justement pour que l'État fonctionne normalement. Je pense que si... le gouvernement doit prêter attention sérieusement à ça parce que tout le dossier de victimes de destruction... Est-ce que vous avez déjà eu gain de cause? Non, depuis 2007 jusqu'à nos jours, c'est nous qui détenons le dossier. Et je pense que nous aurons d'un moment à l'autre un gouvernement qui sera sensible et qui va dédommager les opérateurs économiques là. Allez, pour créer un excellent environnement et pour attirer les vrais investisseurs. Allez, dans le pays. Une question rapidement avant de terminer, on va passer à Ibrahim. Ouais, en tout cas, au-delà de la protection des personnes, des hommes économiques, d'accord, et leurs biens, est-ce que vous avez des actions concrètes, d'accord, que vous avez déjà posées pour que la population guinéenne puisse voir des actions concrètes, pardon, pour que la population guinéenne puisse voir en tout cas la chose. Continuez à vous faire confiance. Voilà. Parce que voilà. Non, ça, on a déjà posé beaucoup des actions par rapport à cette situation. Et nous le continuons. Cette fois-ci, comme vous le savez, je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Mais on ne peut pas faire des actions sérieuses et concrètes sans l'appui du gouvernement, sans l'appui des autorités. C'est difficile pour nous. Oui. Sinon, nous avons déjà fait un document auparavant. Comment consommer guinéen? Il faut produire guinéen. Oui. Vous comprenez? Donc, on avait fait un document où nous avons associé d'ailleurs à l'époque les 4 coordinations régionales qu'on a soumis aux autorités à l'époque. Jusqu'à présent, ce document-là, c'est tout. Merci. On ne fait rien pour nous encourager malgré les efforts qu'on est en train de faire. On est en train de faire des efforts. Sérieusement. On espère que vos efforts seront reconnus. On espère que le combat va mener à quelque chose. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour les hommes d'affaires et pour nos commerçants. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on a malheureusement pris par le temps. On espère vous revoir ici pour la prochaine fois, aborder d'autres sujets avec vous. Et pour 1 heure de temps au moins, parce que là, on a beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup. On va essayer de voir ça. Merci à vous, monsieur Chérif Mohamed Abdallah Aïdara, président du Goa International, entendez par là, groupe organisé des hommes d'affaires sur Kavi Media, ce matin, ce vendredi. En tout cas, on va vous souhaiter un bon vendredi, même si le boubou, je ne sais pas s'il est sénégalais ou bien il est... Allez, Ruth, merci à toi. Il est musulman. Le boubou est musulman. Voilà. Merci à toi, Ibrahim. Merci, monsieur Chérif. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Kavi Media à travers nos canaux, sur les réseaux sociaux, sur Kavi FM 89.5. On vous souhaite, c'était le dernier numéro de la semaine d'ailleurs. Lundi prochain, on sera ensemble sur ce plateau et ce sera Maria qui sera là pour lundi, mardi. Merci à l'équipe, à la télé, à Vaba et à So Diallo du côté de la radio, mais du côté aussi de la régie. De l'autre côté, il y a l'enfant de Colisoro, Salifou et toute la compagnie. Merci au DT de la maison. Merci à tous ceux qui nous suivent. On vous souhaite de passer un bon week-end en notre compagnie. Prochain rendez-vous pour l'information, 8h45. Restez sur Kavi FM, restez sur Kavi Media tout simplement. Et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.